سلام على الأحباب في القرب وفي البعد Bahja Rahel, interprète de musique arabo-andalouse et je dirais même interprète de la Nouba Sanaa. La Nouba, parce que je me suis spécialisée dans la Nouba, donc c'est vraiment la Nouba Sanaa et, et les dérivés, donc Aroubi et Hawzi. Mais c'est plus, ma spécialité c'est vraiment plus la Nouba Sanaa, donc école d'Alger. Alors, c'était un pur hasard, parce qu'au départ, mes parents m'ont inscrit au conservatoire en Algérie, à Alger, pour faire de la musique. Moi, j'ai choisi la musique arabo-andalouse parce que je pouvais avoir un instrument personnel. C'est tout. C'est pas parce que j'aimais la musique andalouse ou parce que j'avais écouté certains interprètes à l'époque, pas du tout. C'était parce que j'avais un instrument pour moi toute seule. Donc j'ai commencé le solfège, que je n'aimais pas beaucoup à l'époque, c'était pour nous une corvée. Parce que quand on est jeune, tout ce qui est théorie, ça nous attire pas vraiment. Donc ce qui est attirant, c'est l'instrument, c'est chanter en groupe. Donc on a fait de l'andalou. La première année, bon, c'était bien. D'ailleurs, à la fin de l'année, j'ai eu des meilleures notes en examen de musique. La deuxième année, la troisième année, c'est à partir, disons, de la troisième année où j'ai vraiment commencé à aimer. Mais la passion est née bien plus tard, hein, des années après. Et d'ailleurs, la musique a toujours été en parallèle hein, de mes études. Parce que souvent, on entend dire des chanteurs, des chanteuses ou même des musiciens. J'ai rêvé ou je rêvais depuis mon jeune âge de chanter, de monter sur scène. Moi, je n'ai jamais rêvé de ça. Donc c'est pour ça que je dis c'est un pur hasard au départ. Mais ensuite, j'ai aimé. J'ai commencé à aimer même mes enseignants, mes maîtres, mes professeurs. J'ai commencé à aimer cette musique par les textes, par la poésie, par la musique, par les instruments. Et le fait que même quand on était jeune et au niveau des associations en Algérie, on faisait quelques représentations sur scène, il y avait les parents, il y avait les familles, il y avait un public, même si c'était un public, c'était des invités, c'était nos familles, nos amis, c'était pas un public puisqu'on n'était pas des professionnels, mais c'est là où j'ai commencé vraiment à aimer cette musique. Et un jour, j'ai compris que j'avais quelque chose de particulier parce que vu les avis que j'avais, les commentaires, donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose de particulier. On a commencé à me donner des solos sur scène quand j'étais avec une association, avec un orchestre. J'avais un solo à chaque fois et souvent le solo le plus important. Donc là, ça a fait tilt. Et on a commencé à me proposer même d'enregistrer, de faire des solos plus importants, plus longs, et quelquefois même d'interpréter une nouba complète sur scène. Et pourtant, j'étais avec une association, je n'étais pas seule sur scène. Et de là, j'ai continué à me former dans ce genre musical. Et je me suis dit un jour, pourquoi ne pas commencer ou entamer une carrière professionnelle. Alors, la relation avec la langue arabe. Déjà, la langue arabe, c'est ma langue maternelle, avant tout. Quand j'ai commencé à parler en arabe. Et souvent, quand on parle, on essaye de trouver des expressions, on les trouve en arabe avant
avant les autres langues. En Algérie, on a toujours parlé les deux langues, le français et l'arabe. Mais la langue maternelle reste l'arabe parlé et l'arabe littéraire, bien sûr, que tout le monde comprend. Et d'ailleurs, la langue arabe, c'est elle aussi qui m'inspire maintenant, qui me donne plus d'émotion, même quand je parle de poésie, quand je suis en concert, quand je suis en cours, ou c'est les ateliers que j'anime, je donne par exemple la poésie en arabe. Le fait de la traduire, le fait d'expliquer aux intervenants, quelquefois au public, parce que même pour le public, souvent, déjà, un album est enregistré, il y a, pour accompagner cet album, il y a un livret. Et à l'intérieur de ce livret, il y a la poésie en arabe et la traduction en français. Donc, ça aide un petit peu, ou ça donne l'occasion au public, aux mélomanes, aux gens qui écoutent même pour la première fois, de voyager un petit peu avec cette belle poésie qui est écrite et chantée en arabe. On voyage avec, parce que bon, certains ne comprennent pas, ils voyagent avec la voix, avec la mélodie et les instruments de musique. Mais le fait de comprendre la poésie, de comprendre le sens, c'est on pénètre aussi un monde merveilleux qui est cette poésie arabe. Donc, ma langue maternelle, donc déjà, ce rapport, c'est déjà avec la langue maternelle. Et ensuite, approfondir mes connaissances en arabe, parce qu'attention, la langue arabe n'est pas facile. Et quand on comprend les nuances, et quand on a la culture aussi arabe, les traditions, la culture arabe, c'est un plus. Donc, je pense par ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris, et ma formation en supplément, me donne quelque chose aussi à transmettre au public et à toutes les personnes qui écoutent mes albums et mon interprétation. Pour moi, déjà, c'est une fierté, la langue arabe, parce que le fait de la parler, de la comprendre, et donc d'expliquer la poésie que je chante, que j'interprète, que je présente, que je représente, c'est une fierté. Parce que quand on parle de musique, par exemple, musique classique européenne, la musique classique européenne, c'est de la musique. Quand on parle d'opéra, c'est autre chose, c'est de la musique. Et de la poésie, c'est un opéra. Mais dans la musique arabo-andalouse, la poésie est toujours associée à la musique. Ça va ensemble, ce n'est jamais dissocié. Donc le fait de chanter et de passer un message, d'expliquer cette poésie, c'est un plus, parce que savoir aussi en parler, savoir l'expliquer, c'est un plus. L'important, c'est pas juste d'être sur scène et de chanter ou d'interpréter une nouba. L'important, c'est aussi, déjà en comprenant toute la poésie et ses nuances, on arrive à passer une émotion au public. On arrive à passer un message. Et le fait que le public est en symbiose et vraiment avec moi ou avec nous sur scène, c'est très important. Donc, ce lien est très très fort avec la langue arabe. Je pense que si je n'avais pas encore approfondi mes connaissances dans la langue arabe, dans la poésie arabo-andalouse, je n'aurais jamais pu passer une émotion particulière. La langue arabe, mon souhait, c'est qu'elle soit écoutée comme une mélodie, parce qu'elle est belle, elle est très riche. Et quelquefois, d'ailleurs, même pour des gens qui parlent arabe, ça leur paraît difficile. Donc, le fait d'essayer de comprendre, et donc, ça pourrait attirer par sa beauté, on pourrait attirer le monde entier. Mais il y a encore des choses à faire.
comment faire. Mon souhait, c'est vraiment qu'elle soit aimée, appréciée partout dans le monde. J'ai des concerts qui se préparent en Algérie et en France. Comme j'ai une association ici à Paris où je donne des cours de musique arabo-andalouse qui s'appelle Rythme Harmonie. Donc on prépare un concert pour le mois d'avril ici à Paris